Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le flash d'information de ce vendredi 14 novembre 2025. Deux duos sont retenus pour les présidentielles de 2026. Ce sont les duos Romuald Wadaï, Mariam Tiabitalata de la mouvance présidentielle et Paul Rumpé, Judikaël Rouanou des Forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. En effet, la Cour constitutionnelle a validé officiellement ces deux duos ce jeudi 13 novembre 2025. C'est par sa décision EP 25-012 rendue à l'issue d'une audience plénière spéciale que l'institution l'a confirmée. Cette annonce met un terme au processus de validation des candidatures après l'examen des dossiers par la Commission électorale nationale autonome Sénat et la réalisation des visites médicales obligatoires. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC) a annoncé ce jeudi 13 novembre une série de mesures visant à assainir le paysage médiatique national. Il s'agit de la fermeture de la radio Océan FM pour des violations répétées, de l'interdiction de publicité sur les produits et pratiques médicamenteux malgré plusieurs avertissements, du retrait de bouquets de la TNT, Iman TV, Canal 2 Star et Tourné Agri TV pour absence de programme ou non-respect de leur convention. La HAC a également retiré plusieurs fréquences radio jugées non conformes à ses engagements. Elle a procédé par la même occasion à la révision du fichier national de la carte de presse, suspension, nouvelle attribution et retrait de la carte avec pour objectif de renforcer la crédibilité du statut de journaliste et la transparence du secteur. Les tests psychotechniques vont démarrer le samedi 22 novembre 2025 à 6 heures. C'est la Direction générale des douanes qui a porté cette information à la connaissance des candidats au concours de recrutement de 150 fonctionnaires à son profit au titre de l'année 2024. Les candidats doivent obligatoirement se présenter munis de leur pièce d'identité en cours de validité et de leur convocation. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent le temps de s'arrêter, de remercier Dieu et de lui confier leur journée. La prière matinale pour eux, c'est plus qu'une habitude, c'est une force. Suivez ce reportage. Tôt le matin, tandis que beaucoup dorment encore, d'autres ont déjà trouvé leur rendez-vous du jour, celui avec Dieu. Chez eux, dans les églises ou parfois sur leur lieu de travail, la prière matinale est un moment incontournable. Chaque matin, ces croyants prennent quelques minutes pour remercier, confier et méditer, une façon de puiser force et paix avant de plonger dans le quotidien. La première des choses, c'est de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, de confier la journée, les enfants, les parents à Dieu. Il est très important de prier, de demander la grâce de Dieu sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Parce que hemi do zame bon fond bon quand il quoi menzia fo ba fozenza wa bawaze don susuni no kode ni ojanwe mfonza ito na kode nu wendochi fichele kache gochire bi no jijo pa lafia ko nu yesu yona mo ni da masa kuno sin kom mana me gba sinsin kama sinsin fichele kama sin fa kache gochire bi sin no jijo pa lafia ko wendo no jijo. Il faut d'abord remercier le Dieu qui m'a quand même permis de voir cette journée-là.
Il faut d'abord le remercier et confier la journée aussi à lui. La prière du matin, c'est la première graine qu'on sème dans sa journée. Elle aligne notre cœur à la volonté de Dieu et nous rend disponibles pour le bien. La prière matinale, c'est un moment privilégié où un chrétien, le matin, consacre sa journée à Dieu, son Créateur, qui est souverain. Nous ne pouvons pas ici dire qu'il faut que ça soit 10 minutes, qu'il faut que ça soit 30 minutes, qu'il faut que ça soit 15 minutes, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit un temps boycotté, il ne faut pas que ça soit quelque chose jeté à l'eau, que ça soit du sérieux, que ça soit un timing bien précisé par la personne elle-même, et avec le temps, ça peut même augmenter. Et si vous êtes reconnaissant au Seigneur pour les grâces qu'il vous a faites, alors il renouvelle encore ses grâces dans votre vie. Vous avez la victoire. Il y a tellement d'avantages lorsqu'on est régulier dans la prière matinale. La prière matinale, un moment d'intimité et de foi pour commencer la journée. En sport, les qualifications européennes pour le mondial de 2026 ont repris ce jeudi 13 novembre 2025. La France a obtenu son ticket pour l'Amérique du Nord en s'imposant nettement face à l'Ukraine au Parc des Princes 4-0. La Norvège, quant à elle, a fait un grand pas vers la qualification en disposant de l'Estonie 4-1, tandis que l'Italie a battu la Moldavie 2-0. Le premier tour comporte 12 groupes de 4 ou 5 équipes. Les premiers de chaque groupe vont se qualifier directement pour la Coupe du Monde. Les 4 places restantes vont être attribuées au terme d'une compétition de barrage de l'UEFA à 16 équipes comprenant les 12 deuxièmes de groupe et les équipes les mieux classées parmi celles ayant terminé première de leur groupe en Ligue des Nations de l'UEFA et qui n'ont pas terminé deuxième de leur groupe de qualification. Et c'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Nous vous prions de nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.